Bonjour et bienvenue dans ce 6e cours pour rééquilibrer nos 7 chakras. Aujourd'hui, on explore le chakra Ajna, le chakra du 3e œil, qui se situe au niveau de l'intérieur des sourcils et dans le haut du front. C'est un chakra qui signifie, le chakra Ajna, donc signifie la perception. Et c'est ce qui vient réguler la façon dont on voit le monde. Est-ce qu'on voit la beauté, la vérité, ou est-ce que l'on voit plutôt le mal qui nous entoure? Est-ce qu'on se concentre uniquement sur le mal? Ou encore aussi, est-ce qu'on l'ignore comme s'il n'existait pas? Venir rééquilibrer ce noyau d'énergie va venir nous permettre de voir vraiment les choses autour de nous telles qu'elles sont. Non seulement de les voir telles qu'elles sont, mais aussi de les accepter telles qu'elles sont, sans essayer de trop les changer, sans essayer de changer la réalité de ce qui se passe, pour nous permettre donc d'être vraiment pleinement heureux, de ressentir le bonheur, peu importe ce qui se passe autour de nous. C'est parti. Du coup, pour commencer, on va pouvoir venir se mettre à genoux, assis sur les talons. Si cette position n'est pas confortable pour vous, revenez en tailleur. Ou alors tout simplement mettez un petit coussin, un bloc, un tas de livres en dessous des fesses pour être assis un peu plus haut et être plus confortable. On va venir commencer par la respiration alternée, la respiration Nadi Shodhana. C'est une respiration qui vient réguler le système nerveux en premier, le système sympathique et le système parasympathique. Donc on va poser la main gauche sur le genou et avec la main droite, on va venir placer les trois doigts du milieu dans le creux de la main. On ne garde seulement le petit doigt et le pouce. Pour commencer, on va venir bloquer avec le petit doigt la narine gauche et inspirer par la narine droite. Puis on va venir bloquer avec le pouce la narine droite et souffler, expirer par la narine gauche. Cette fois-ci, on inspire par la narine gauche. Puis on bloque la narine gauche, on expire par la narine droite. On va pouvoir venir fermer les yeux et on se concentrer sur ça. On inspire par la droite. Expire par la gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on va continuer chacun à son rythme. Encore 5 respirations de chaque côté. Et tout doucement, on va venir reprendre une respiration normale, puis rouvrir les yeux. Très bien.
Si vous êtes en tailleur, venez vous mettre à genoux. Si vous êtes à genoux, avancez les mains loin devant. On va venir se mettre en posture de l'enfant. On relâche la nuque, le front au sol. Et on va venir profiter de cette posture pour étirer les épaules, étirer l'arrière des jambes, ressentir le bien-être dans le bas du dos et se concentrer sur notre troisième œil, sur notre chakra ajna, au milieu des deux sourcils. Prendre de grandes respirations. Puis on va venir marcher les deux mains du côté gauche du tapis, main droite au-dessus de la main gauche, étirer tout le côté droit du corps. On n'oublie pas de respirer profondément. Puis on va venir échanger, marcher les mains du côté droit, cette fois-ci main gauche sur main droite. Puis revenir au centre, 2 grandes respirations et on va commencer. Et on va venir pousser sur les genoux pour se relever, se redresser à 4 pattes. Les poignets alignés sous les épaules, les genoux alignés sous les hanches. On va venir faire la posture du chien-chat. On inspire, on ouvre le cœur vers l'avant, on cambre le dos. On expire, on arrondit le dos en rentrant le ventre et on tombe la nuque vers l'avant. Inspire, ouvre le cœur. Expire, arrondis le dos. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire, dernière fois. Expire, arrondis. Prochaine inspiration, on revient au centre, le dos plat. On va venir planter les orteils dans le tapis. Inspirez. Puis expirez, poussez sur les mains le poids du corps vers l'arrière, décollez les genoux et essayez de venir tendre une jambe après l'autre, relâchez la nuque entièrement vers l'avant. 3 grandes respirations, chien tête en bas. Si on ne peut pas tendre les jambes, c'est pas grave, on accepte son corps, on accepte son monde tel qu'il est, on vient plier légèrement les genoux, on essaie de rapprocher la poitrine des genoux. On peut venir scanner la posture de ses pieds. Les talons ne sont pas vers l'extérieur ni vers l'intérieur, mais alignés avec les bords du tapis. Dernière grande respiration. Et on va venir marcher vers l'avant, marcher vers les mains. Et lorsque l'on arrive, on relâche le haut du corps vers l'avant. On peut venir attraper ses coudes et se bercer de gauche à droite. On relâche bien la nuque, on secoue légèrement la tête pour relâcher le cou et tout le haut du corps vers l'avant. Tout doucement, sur une inspiration, on va venir plier les genoux et venir redresser la colonne, vertèbre après vertèbre, tout doucement, pour ne pas avoir la tête qui tourne. Les épaules et le menton en dernier. On va commencer par une salutation au soleil.
On plante les pieds dans le tapis. On rentre les fesses, on rentre le ventre. On est bien droit, les épaules basses. On va venir inspirer les bras vers le ciel. Expirer, on plie le corps au niveau des hanches. On relâche tout le haut du corps vers l'avant, vers le sol. Inspire, pousse sur les tibias, redresse les jambes, le dos, la nuque. Expire, plie les genoux, relâche les mains au sol. Et on va venir envoyer les deux pieds en arrière, en planche. Inspire, pousse le poids du corps vers le ciel. Expire, on pose deux options ici pour le vinyasa. On pose les genoux, la poitrine, le menton, puis on glisse vers l'avant. On roule les épaules, on resserre les omoplates et on ouvre le cœur vers l'avant. Première option. Deuxième option, si on est déjà pas mal échauffé, que l'on fait la séance le soir, on peut venir faire un chaturanga. Les coudes restent vers le corps, on plie les coudes comme en pompe, puis on pousse sur les mains pour ouvrir le cœur vers l'avant, les orteils toujours plantés ou sur le dos des pieds. C'est au choix. Et pour l'expiration, on revient en chien tête en bas. 3 grandes respirations ici. Et tout doucement, on va revenir marcher vers l'avant du tapis, relâcher le haut du corps vers le sol. Ici aussi, si on le souhaite seulement, on peut venir accrocher ses coudes et se bercer de gauche à droite. Et sur la prochaine inspiration, on va venir plier légèrement les genoux et venir se redresser tout doucement. Les épaules et le menton en dernier. Et on va recommencer. On plante les orteils dans le sol, on rentre le ventre, on rentre les fesses. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on relâche vers l'avant. Inspire, pousse sur les tibias, redresse les jambes, le dos, la nuque. Expire, main au sol, les deux jambes loin derrière. En planche, inspire. Expire, choisis la variation qu'il te plaît. Inspire, roule les épaules en arrière, resserre les omoplates, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. 3 grandes respirations en chien tête en bas. Et tout doucement, on va revenir marcher vers l'avant du tapis et relâcher une fois de plus le haut du corps vers le sol. Sur une inspiration, on va venir se redresser vertèbre après vertèbre. Les épaules et le menton en dernier. Cette fois-ci, on va passer à une variation de la salutation au soleil. On plante encore les pieds dans le sol, on s'ancre bien dans son tapis. Inspire les bras vers le ciel. Expire, relâche vers l'avant. Inspire, pousse sur les tibias, redresse jambes, dos, nuque. Expire, main au sol, pied gauche loin derrière. Et on repose le genou au sol. On va planter cette fois-ci le talon avant dans le tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main en prière. Elles descendent au niveau des sourcils. Et avec le dos des pouces, on va venir masser l'intérieur des sourcils, son chakra, 3e œil. Et on le masse du bas vers le haut. On ouvre les mains. On retourne les mains vers le ciel. Très bien, on recommence. Inspire et masse le chakra du 3e œil vers le ciel. Puis on vient expirer, reposer les mains au sol, planter les orteils du pied à l'arrière, décoller le genou et renvoyer la jambe droite vers l'arrière en planche. Inspire, expire, variation au choix du vinyasa. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. 3 grandes respirations.
Puis on va venir cette fois-ci faire la même chose de l'autre jambe. Donc on amène la jambe gauche loin devant, entre les deux mains. On dépose le genou droit à l'arrière. On va planter le talon du pied gauche. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main en prière au niveau du troisième œil. Le dos des pouces en bas du troisième œil. On inspire, on masse vers le ciel et on ouvre les mains. Très bien, on recommence. Les doigts au niveau du troisième œil. Inspire, masse l'intérieur des sourcils, le front et ouvre les bras vers le ciel. Expire, on vient reposer les mains au sol. Décolle le genou arrière et propulse le corps vers l'avant pour venir replacer la jambe droite à côté de la jambe gauche. On relâche le haut du corps vers l'avant. 3 grandes respirations. Et on vient dérouler la colonne tout doucement vers le haut. Les épaules et le menton en dernier. On recommence. Les pieds ancrés dans le tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche vers l'avant, vers le sol. Inspire, pousse sur les tibias, redresse la jambe, le dos, la nuque. Expire, main au sol, la jambe gauche loin derrière. On dépose le genou. Inspire, bras vers le ciel. Attention aussi à ne pas avoir le genou au-delà de la cheville pour ne pas se blesser. On cherche toujours à avoir le genou et la cheville en alignement. Les bras vers le ciel, inspire. Expire, on ramène les mains en prière. Inspire, masse ton chakra du troisième œil, le chakra Ajna, bras vers le ciel. Et on recommence. Inspire, masse le chakra. Expire, on revient, les mains au sol. On plante les orteils du pied gauche, on décolle le genou et on renvoie la jambe droite vers l'arrière en planche. Inspire. Expire, Vinyasa. Puis expire, chien, tête en bas. 3 grandes respirations. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient vers l'avant, entre les deux mains. Le genou droit à l'arrière, au sol. Genou aligné avec cheville, on plante le talon. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main en prière. Inspire, masse le chakra Ajna, ouvre les mains vers le ciel. Et on recommence. Inspire, masse. Expire, main au sol. On décolle le genou arrière, on plie légèrement et on revient vers l'avant du tapis, les deux pieds côte à côte. On relâche le haut du corps vers le sol. 3 grandes respirations. On relâche bien la nuque. On ressent l'extérieur, l'arrière de ses jambes qui s'étirent. On rentre le ventre et on essaie de tomber un peu plus bas si c'est possible. Et sur la prochaine inspiration, on vient dérouler le corps vers le haut, tout doucement. Les épaules et le menton en dernier. Et on va recommencer avec cette fois-ci de nouvelles postures. On ancre les pieds dans le sol, dans le tapis. Et on vient inspirer, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, redresse les jambes, le dos, la nuque. Expire, main au tapis, jambe gauche loin derrière, mais cette fois-ci on ne repose pas le genou gauche au sol. On vient ancrer, planter le talon du pied droit, les orteils du pied gauche, puis inspirer, bras vers le ciel et recommencer, expirer, main vers le front. On masse le chakra Ajna vers le haut. Inspire. Expire, bras vers l'arrière, on penche le corps vers l'avant et on vient propulser le corps sur une inspiration vers l'avant. Guerrier numéro 3.
Donc la jambe au sol est droite. La jambe arrière n'a pas à être très haut, elle peut être très bien comme ça. Et au fur et à mesure des respirations, on peut essayer de basculer un peu plus droit en perpendiculaire avec la jambe au sol. Ça n'est absolument pas obligé, on peut très bien rester comme ça si on se sent plus confortable. On fixe un point de concentration, on vient amener les épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates, 5 grandes respirations, pousse toujours le poids du corps vers le ciel et les hanches ne sont pas ouvertes mais bien fermées, alignées avec les bords du tapis. Encore 3 grandes respirations. Puis on va venir basculer la jambe arrière vers l'avant, les bras vers le ciel, croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et le bras droit au-dessus du bras gauche. Posture de l'aigle, on vient rejoindre les deux paumes des mains ou alors les deux dos des mains, pardon. Et la jambe, on essaie d'enrouler le pied autour du mollet. Si c'est possible, si ça n'est pas possible, on vient le caler, serrer l'extérieur, le dos du pied, le long de l'extérieur du mollet droit. Donc comme ça, à l'avant. Inspire. Expire, jambe gauche au-dessus de la jambe droite, bras droit au-dessus du bras gauche. Posture de l'aigle. On essaie avec un œil puis l'autre de voir sur les extérieurs de nos bras, de nos avant-bras. Pour tenir l'équilibre, on pousse toujours le poids du corps vers le ciel. Et si on tombe, ça n'est pas grave. Le yoga, comme dans la vie, on doit faire la posture plusieurs fois pour y arriver. Il y a aussi des jours où on a plus confiance, on a plus d'équilibre que d'autres. Pour moi y compris. Encore 3 grandes respirations. Et tout doucement, on vient dérouler les jambes et les bras. On revient en posture de la montagne Tadasana. Les fesses rentrées, le ventre rentré. Les paumes ouvertes vers l'avant. On vient reprendre sa respiration. Et on va recommencer avec l'autre jambe. Talons dans le sol, inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, tends les jambes, le dos, la nuque. Expire, main au sol et cette fois-ci c'est la jambe droite qui vient loin derrière. On ne repose pas le talon. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main en prière au niveau du front. Inspire, masse le chakra Ajna. Très bien. Expire, main vers l'arrière. On plie le corps vers l'avant, on plie la jambe arrière. Inspire et propulse en guerrier numéro 3. Inspire profondément, 5 grandes respirations. Dernière respiration. Et on vient basculer la jambe arrière vers l'avant, les bras vers le ciel. Expire, on croise la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et le bras gauche au-dessus du bras droit. Posture de l'aigle de l'autre côté. Pousse toujours le poids du corps vers le ciel, le plus haut possible, pour tenir l'équilibre en plantant le talon et le dessous des orteils, le dessous du pied, toute la plante du pied ancrée dans le sol. Encore 2 grandes respirations. Et tout doucement, on va venir dérouler les jambes et les bras. Revenir en posture de la montagne. Les fessiers rentrés, le ventre rentré, le dos bien droit, les épaules basses. On se recentre au rythme de sa respiration. Et on va recommencer une dernière fois. On ancre les pieds dans le sol.
Inspire les bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, redresse le dos, la nuque et les jambes. Expire, main au sol, pied gauche loin derrière. Inspire, plante les orteils et le talon, les bras vers le ciel. Expire, main en prière. Inspire, masse le chakra, ouvre les paumes des mains vers le ciel. Expire vers l'arrière. Inspire, penche vers l'avant le corps. Expire, guerrier numéro 3. 5 grandes respirations. Inspire, bascule vers l'avant la jambe, les bras vers le ciel. Expire, jambe gauche au-dessus de jambe droite, bras droit au-dessus du bras gauche. Posture de l'aigle. Encore 2 grandes respirations, on peut le faire. Et on revient en Tadasana, posture de la montagne toute droite. Les pieds ancrés, on peut dégourdir les jambes en les secouant. Fesses rentrées, ventre rentré, épaules basses. Inspire profondément. Puis expire, reprends conscience de ta respiration. Dernière fois de l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche vers l'avant. Inspire, redresse les jambes, le dos, la nuque. Expire, main au sol, on envoie la jambe droite loin derrière. On plante le talon du pied gauche, les orteils. Inspire, redresse. Expire, main en prière. Inspire, masse ton chakra ajna, ouvre les paumes de main vers le ciel. Expire, les bras vers l'arrière, resserre les omoplates et penche le corps vers l'avant. Inspire. Expire, plie la jambe arrière et hop, guerrier numéro 3 vers l'avant. 5 grandes respirations. Tout doucement, on va venir basculer le genou droit vers l'avant. Inspire, bras vers le ciel. Expire et croise la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, le bras gauche au-dessus du bras droit. 5 grandes respirations. Dernière grande respiration, on peut le faire. Et on revient en posture de la montagne. On déroule les jambes, on dégourdit les jambes. Très bien, on va venir plier légèrement les genoux, accrocher les mains ensemble dans le dos. Inspire, ouvre le cœur. Expire, bascule vers l'avant et décroche les poignets des fessiers pour étirer les épaules. Relâche bien la tête vers l'avant et respire profondément. 5 grandes respirations ici. Tout doucement, on va pouvoir revenir poser les poings sur les fessiers, décrocher les mains et venir accrocher ses chevilles ou venir placer les mains loin devant, essayer de venir s'asseoir sur ses talons, puis sur le tapis.
On va venir dérouler les jambes vers l'avant et commencer à s'étirer avant la posture finale du Savasana. Le dos bien droit, les chevilles fléchies, les jambes tendues. On va inspirer, les bras vers le ciel. Expire, plie au niveau des hanches le corps vers l'avant. Essaie d'aller chercher avec les bras, avec la poitrine le plus loin devant, comme si tu essayais de venir approcher la poitrine des orteils. Inspire, expire profondément en allant toujours plus loin, sans te blesser dans les limites de ton corps. Et sur la prochaine expiration, relâche vers l'avant. 5 grandes respirations ici, des longues expirations, lentes et apaisées. Et tout doucement, on va venir se redresser. Les épaules et le menton en dernier. Et on va venir rapprocher l'intérieur du pied droit au niveau de soit du mollet gauche, soit du genou gauche, soit de la cuisse gauche. De façon à avoir la hanche droite ouverte. Très bien. Le bassin fait toujours face à la jambe tendue et n'est pas tourné vers la jambe pliée. On va refaire la même chose. On inspire, bras vers le ciel. Et on expire, on tire vers l'avant comme si on venait chercher quelque chose au-delà du pied. Et à la prochaine expiration, on relâche le haut du corps au-dessus de la jambe tendue. 5 grandes respirations. Dernière grande respiration lente et apaisée. Et on va pouvoir venir se redresser et échanger de jambes. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée avec l'intérieur du pied au niveau du mollet ou de la cuisse. Inspire, bras vers le ciel. Expire, viens chercher loin devant en pliant au niveau des hanches. Et sur la prochaine expiration, relâche les bras et les épaules et la tête vers le sol. Encore 3 grandes respirations. Et tout doucement, une fois de plus, venir se redresser. On va ramener cette fois-ci le genou vers le haut, les deux genoux ensemble, accrochés en dessous des genoux. Et on va venir rouler vers l'arrière en ramenant les genoux vers la poitrine. Le dos bien à plat au sol. On pousse sur le haut des genoux, sur le dessous des genoux pour les ramener le plus proche possible de la poitrine et venir masser le bas du dos, les lombaires. On peut fermer les yeux et se recentrer sur toutes ces sensations dans son corps, au niveau du bas du dos, mais aussi sur tous les muscles, toutes les articulations, toutes les parties du corps qui ont travaillé. Encore 2 grandes respirations.
Puis on va venir relâcher les mains au sol, les talons au sol. Puis allonger les jambes une à une vers l'avant du tapis, posture de Savasana. Les mains le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. On vient se recentrer sur toutes ces sensations, sur ce sentiment de bien-être, ce sentiment de paix intérieure, de calme, et sur sa respiration maintenant apaisée. On est entièrement détendu. Et si on a tendance à crisper les muscles du visage, on vient relâcher le front, relâcher les sourcils, la mâchoire, puis relâcher les épaules, continuer de scanner toutes les parties de son corps jusqu'à ce que l'on soit entièrement détendu. Tout doucement, on va pouvoir revenir prendre conscience de son corps allongé sur le sol et venir remuer le bout des doigts, le bout des orteils. Ressentir toute cette aura de positivité qui nous entoure, que l'on a créée en faisant toutes ces postures, en respirant profondément. Puis on peut passer les mains au-dessus de la tête de l'autre côté, tirer les mains et les pieds dans les directions opposées. Ressentir l'espace créé au niveau de l'abdomen et du bas du dos. Puis revenir une dernière fois attraper ses genoux et pousser vers sa poitrine. Inspirez.
Expirez, basculez entièrement du côté droit. Profitez de ce dernier moment de détente, de paix, de silence. Puis poussez sur la main gauche pour se relever dans une position assise confortable. Le dos droit, les épaules basses, les yeux toujours fermés. On peut venir se remercier, remercier son corps, remercier sa vie, de nous avoir permis de prendre ce moment pour nous-mêmes, pour profiter de cet instant avec soi-même et de l'instant présent. Et remercier sa vie pour la chance de pouvoir bouger ainsi. On va pouvoir porter les paumes des mains ensemble et les frotter pour créer de la chaleur, générer de la chaleur avec le frottement des deux mains. Le plus fort possible, le plus vite possible. Et lorsque les paumes des mains sont chaudes, on vient les poser sur les yeux. On inspire en ressentant cette chaleur, nous apporter la douceur dont on a besoin. Et sur l'expiration, on va venir écarter les mains des yeux tout doucement et les rouvrir à une belle journée. Namasté.